le zero-shot prompting. Alors, ça vous est déjà arrivé de lancer une IA et de lui demander, comme ça direct, résume-moi cet article ou trouve-moi une recette avec du poulet et des courgettes? Si oui, alors vous avez déjà fait exactement ce dont on va parler. C'est le geste le plus instinctif, non? Eh bien voilà, félicitations. Sans même le savoir, vous avez utilisé l'une des techniques de base pour parler à une IA, le zero-shot prompting. Alors je sais, le nom a l'air un peu barbare, un peu technique, mais vous allez voir, l'idée derrière est super simple, vraiment. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce zero shot? On va décortiquer ce terme ensemble. Alors, le zero-shot prompting, en fait, c'est tout bête. C'est quand on donne une instruction directe à l'IA, mais sans lui donner le moindre exemple. Zero shot, ça veut dire littéralement zéro essai, zéro exemple. On lui demande de faire quelque chose à froid, juste en se servant de tout ce qu'elle a appris pendant son entraînement. Finalement, c'est vraiment la manière la plus basique d'interagir. On pose une question, l'IA répond. C'est direct, il n'y a rien entre les deux. Et c'est justement cette simplicité qui explique pourquoi, pour la plupart d'entre nous, c'est la méthode qu'on utilise par défaut sans même y penser. Regardons la différence. C'est subtil mais important. Si on dit juste « résume ce texte », ça c'est du zero shot pur. C'est assez vague, le modèle a beaucoup de liberté. Par contre, si on dit « résume ce texte en un seul tweet percutant », ah, là c'est différent. On lui donne un indice, un format précis. On le guide vers quelque chose de court, de punchy. Ce n'est plus vraiment du zéro exemple. Bon, alors, pourquoi est-ce que cette méthode est si populaire? Pourquoi est-ce que c'est notre premier réflexe à tous? La réponse est simple, parce que c'est rapide et c'est super accessible. Alors regardons ça de plus près. D'abord, c'est hyper simple à mettre en œuvre, n'importe qui peut le faire. C'est aussi génial pour tester rapidement un modèle, voir ce qu'il a dans le ventre. Pour les petites tâches de tous les jours, genre résumer un truc, traduire une phrase ou même rédiger un petit mail, c'est souvent le plus efficace. Et le petit bonus, la cerise sur le gâteau, c'est plus économe en ressources. Là, on peut se demander, mais comment il fait le modèle pour comprendre sans aucun exemple? Eh bien, c'est là qu'on touche à toute la magie de son entraînement. Il faut imaginer que des IA comme GPT ou Gemini ont avalé l'équivalent de bibliothèques entières, des milliards de textes, de données. Elles ont appris des schémas, des connexions. Donc notre petite consigne, toute simple, ne fait qu'activer cette connaissance gigantesque pour essayer de deviner ce qu'on attend comme réponse. Bon, évidemment, si c'était aussi simple, ce serait trop beau. Cette simplicité, elle a un prix. Et c'est super important de comprendre où sont les limites du zero shot pour pas se retrouver avec des réponses décevantes ou complètement à côté de la plaque. Le problème principal, vraiment, c'est le manque de contexte. Sans aucun guide, l'IA risque d'interpréter la demande de travers. Et dès qu'on lui demande quelque chose d'un peu plus complexe, d'un peu plus pointu, paf, la fiabilité chute d'un coup. On peut vite se retrouver avec des réponses super génériques, vagues, voire carrément fausses. Et ça nous amène au point le plus crucial de tous. Et voilà, on y est. Le truc, c'est que cette approche, elle met toute la pression sur nous, sur la personne qui écrit le prompt. Si la consigne est floue, si elle est ambiguë, mal tournée, l'échec est presque certain. L'IA, elle ne lit pas dans nos pensées. Il faut être ultra clair. C'est vraiment la clé du succès. Alors, en résumé, comment on s'y retrouve dans tout ça? Quand est-ce qu'on peut y aller les yeux fermés avec le zero shot et quand est-ce qu'il faut se méfier un peu? Allez, on fait le point final. En gros, le zero shot, c'est notre meilleur ami pour les tâches simples et générales, pour un test rapide, un premier jet, ou quand notre demande est limpide, sans aucune ambiguïté. Par contre, dès que ça se corse, une tâche complexe, un formatage très précis à respecter, un sujet de niche, là, il vaut mieux passer à la vitesse supérieure et donner des exemples à l'IA pour la mettre sur la bonne voie. Et on va se quitter là-dessus avec une petite question pour réfléchir. Le zero shot prompting, c'est un peu notre porte d'entrée, notre premier contact avec l'IA. Mais ça nous rappelle quelque chose de fondamental. Pour bien utiliser ces outils, il faut apprendre à les guider. La simplicité, c'est un super point de départ, c'est puissant. Mais est-ce que c'est toujours suffisant? C'est peut-être la question à se poser pour rendre nos conversations avec les IA de plus en plus pertinentes.